Nous revoilà pour la finale. Le gagnant décroche l'un des 3 premiers prix. Il faut donc oser pour gagner gros. Oui, nous jouons Londres en direct. Le presseur est éliminé. Le gaz est essoufflé, il souffle et il râle. Tu sais, il est complètement concentré. Londres, c'est la voie. On développe le cavalier, on se détend, le gars propose un échange. Nous, on ne veut pas échanger. On veut sortir la grosse dame et faire un grand rock parce que tout le monde sait que plus c'est long, mieux c'est. Et ensuite, on va attaquer le gamin. On n'a même pas passé une seule seconde sur le pendule. On commence avec 5,02 et on est à 5,01. Le gars joue avec le rythme. Je sais pas, il est 3 heures du matin. Tout le monde est au bar en train de se détendre, espérant gagner les 10 $ du premier prix, une glace au chocolat. Mais tu sais, la glace, c'est vraiment bon. Bref, on prend, on prend. Le pion prend, on peut reprendre. Le plan, c'est de pousser tous les petits pions du côté de la dame et d'attaquer comme un champion. Pas le meilleur coup, il pousse. Ok, on attaque. L'attaque, c'est la meilleure défense. Les pions avancent. Le petit est sous pression. 2 secondes de perdu sur notre pendule. Il panique et il a fait dans son froc. Il y a une pièce gratuite sur l'échiquier. On la prend, c'est cadeau. Il se dit « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Personne de sensé ne joue cette ouverture comme ce petit l'a fait et j'ai cafouillé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est qu'une tour. Tu n'y crois pas. Le papy va cafouiller. Il y a de l'espoir pour un retour. L'espoir est un peu vain. La colonne G est ouverte. J'aurais peut-être pas dû prendre ce pion. On a une tour de moins et on pleure. Qu'est-ce qu'on essaie de faire au juste? Impossible que le papy soit si mauvais. Espérons que non. Maintenant, on a une tour d'avance, donc on devrait gagner facilement. Comme si on n'avait même pas transpiré. La vie est belle. On place une petite menace. Le frère dit qu'il n'y a pas de mat en G7. On met le gros sur la colonne H, peut-être, je ne sais pas. Pousser des pions, titiller le cavalier, le clouer à la dame pour qu'il saute. On peut être partant pour les échanges. Pousser le pion, préparer une menace, faire sauter le cavalier, échanger les dames. Écoute le panda des gaffes. Avec l'avantage matériel, échange les pièces. C'est ainsi qu'il faut procéder. La dame part pour éviter l'échange. On peut avancer notre pion, titiller le cavalier. Sa pièce en C8 dort sans avenir. On dit que tout le monde a un avenir, mais lui, il n'en a pas. Maintenant, le cavalier non plus n'a pas d'avenir. Il est déjà en train de placer les pièces pour la prochaine partie. Mais il ne sait pas, il n'y a pas de prochaine partie. C'est la dernière ronde, tout le monde rentre chez soi après ça. Bref, on met la tour en G3. On essaie peut-être de mettre la tour derrière le gros et de préparer un mat sur la dernière case. Le gars essaie de pousser, il dit « Prends, laisse sortir le cavalier ». Il pleure, on dit « Non, laisse-le pleurer ». Si tu prends, on reprend. Et le cavalier ne pourra jamais s'installer en F6. Il sera triste jour et nuit. On veut le voir pleurer, verser toutes ses larmes. Prends une photo pour la mettre au-dessus du frigo. C'est logique. On attaque 2 fois le cavalier. Si le cavalier recule, le mat aura lieu en H7. On se détend, mec. Genre quoi? On est sur le point de gagner le premier, probablement le 2e ou 3e prix d'un bon cookie aux pépites de chocolat. Ils nous ont donné les cookies. C'est toujours une histoire de cookies, mec. Faut viser les cookies. Il y a plus d'espoir, non? Ouais. Saute en F5, H7, F7, G8. Où que le cavalier saute, on fait frire le poulet. Si le cavalier ne saute pas, on gagne la pièce, on gagne la partie. Je veux dire, on a déjà gagné une pièce, donc on est plutôt content. Il a essayé, il a pleuré, on a souri, il est content, on est content, tout le monde est content.